Je suis arrivé tard, et de plus, j'ai dû me garer à la lisière de la forêt. J'ai dû marcher dans la boue, avec le froid et pour seule boussole ma mémoire et mon téléphone qui me sert de lampe torche. En même temps, je me demande ce qui m'a appris de venir ici. Ah oui, j'avais oublié, le monstre avec qui j'ai passé un accord et qui me fait venir ici. Et même s'il a raison, j'avais de nombreuses réticences de venir dans cette forêt qui a une sinistre réputation. J'avais comme l'impression que lui désobéir et ne pas être là ce soir aurait eu des conséquences graves sur ma vie. Mais je suis enfin arrivé à l'endroit où ma vision s'était arrêtée. Et une première chose me saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles. C'est calme, trop calme. D'habitude, les forêts sont remplies de multiples bruits d'animaux, surtout la nuit. Mais là, rien. Comme si la faune locale avait décidé pour une obscure raison de fuir cette partie de la forêt, comme la peste. Je devrais faire comme eux, partir loin d'ici et retourner à ma vie. Mais je ne peux pas, ou du moins, pas tout de suite. Je me frotte les bras tout en marchant, faisant des allers et retours pour ne pas avoir trop froid. Mais j'arrive juste à ne pas souffrir d'hypothermie, ce qui est déjà une bonne chose. Enfin, je crois, ou du moins, je tente de m'en persuader. Ma vie a si brutalement changé en un instant, et je commence à me dire que l'expression « être au mauvais endroit au mauvais moment » n'a jamais pris autant de sens qu'avec moi. Je maudis le destin, qui a toujours eu la fâcheuse habitude de m'en faire voir de toutes les couleurs. Et à peine je pense ça, que comme un horrible constat, tout me revient en mémoire. Les insultes et les coups d'inconnus comme des gens de ma propre famille qui étaient censés me protéger et me comprendre, mais qui n'ont fait que me repousser et ne jamais accepter aucun de mes choix de vie. Le mépris, le dédain du monde qui m'entourait à rester indifférent à mes appels. Quand j'avais l'impression que mon ciel était sans nuages, c'était pour revenir à la charge encore plus sombre. Toutes ces émotions qui se bousculent dans ma tête me retournent le cœur. Et alors que je suis prise dans ces pensées, elles se trouvent perturbées par un léger bruit derrière moi. Je me retourne et il est là. Sa taille est toujours impressionnante. Il porte le même costume bleu nuit qu'il avait lors de notre première rencontre, et son masque noir qui cache complètement son visage, hormis ses yeux lavande, qui ont toujours cette étrange impression qu'il est capable de fouiller dans votre âme. Il me fixe, et ne pas pouvoir voir l'expression sur son visage me met mal à l'aise. Il marche lentement vers moi et s'arrête à quelques pas de moi. Et doucement il me dit « Vous devriez arrêter de remuer vos pires souvenirs. Cela rend votre musique encore moins agréable pour moi. » Pardon. Ça me sort involontairement de ma bouche, et je baisse les yeux pour ne pas affronter son regard. Et toujours aussi calmement, il reprend. « Relève ta tête et dis-moi ce que tu as trouvé plus tôt. » Oui, tout de suite. Je sors de mon sac un dossier que je tends vers lui. Il le prend et commence à le feuilleter en silence, tout en tournant autour de moi. Et alors qu'il tourne les pages, je commence à lui parler. Lors de mes recherches, j'ai constaté deux choses.
La première, c'est qu'il a un secteur de chasse bien précis. Et il est certes vaste, mais c'est là qu'il s'en prend à ses victimes. La deuxième, c'est le temps qu'il y a entre deux morts, qu'il y a entre 2 et 3 mois. Je pense qu'il agit ainsi une phase d'observation pour connaître l'habitude de ses victimes et savoir quand leur tomber dessus. J'ai aussi déduit qu'il ne les tue pas tout de suite, mais qu'il doit les garder pour les torturer, et ensuite il passe à une autre victime. J'ai l'impression de parler toute seule, vu que l'on dirait qu'il ne m'écoute pas. Mais après avoir fini de lire, il s'arrête de marcher, et ses yeux lavandes se posent sur moi. Tes recherches personnelles sont intéressantes, mais basiques, et le temps joue contre moi. Donc, dis-toi que je ne peux pas me permettre d'avoir que du basique. Mais je pense qu'une fois que j'aurai fait le tri de ce que tu m'as apporté, je pourrai peut-être tirer quelque chose d'intéressant qui va pouvoir me permettre de retrouver ma proie plus vite. Donc ça veut dire que vous allez m'enlever la marque? J'ai beau ne pas voir son visage, mais l'expression de son regard semble montrer de l'amusement face à ma demande. Et comme pour confirmer mes pensées, il se met à me rire au nez et ajoute: Ah, vous les humains, vous êtes très amusants. Vous pensez qu'une fois que vous avez rendu un service, votre conscience peut être en paix et que vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie. Ah, hélas, il me semble que tu as oublié un petit détail de notre accord. Je t'avais dit que j'avais besoin de ton aide pour retrouver au plus vite ma proie, mais aussi que je romprais le pacte une fois que je me serais nourri de lui. Et à moins qu'il soit invisible, il n'est pas ici. Donc, non. Le pacte n'est pas rompu. Sinon, as-tu autre chose pour moi ? Je sens le poids de l'autre dossier dans mon sac, mais mon instinct me dit que ce qui s'y trouve ne l'intéressera pas. Alors doucement je lui dis: non. Bien. Il fait demi-tour et commence à s'enfoncer dans la forêt. Je ressens de l'agacement et j'ai l'impression que la journée que j'ai perdue n'a servi à rien. Et je lui dis: et c'est tout? Après tout ce que j'ai fait, toutes ces recherches, tout ce temps perdu, l'attente dans cette forêt flippante à souhait, tout le courage qu'il m'a fallu pour ça, on a juste une petite discussion de quelques minutes et après tout ça, même pas un merci ou tu as fait du bon travail. Il s'arrête net et sans se retourner, il me dit: Oui. Et à quoi tu t'attendais ? À recevoir une médaille pour tes bons et loyaux services ? Effectivement, c'est tout pour le moment. Mais qui sait, peut-être pourrais-je te trouver une autre utilité plus tard. Alors en attendant, je te dis à bientôt. Oh oui, à très bientôt. Il reprend sa marche et disparaît dans les ténèbres, me laissant seul dans cette forêt que je décide de quitter aussi sans attendre. La route fut longue et j'ai dû bien m'arrêter 2 fois pour ne pas tomber de fatigue. Quand j'arrive enfin devant mon appartement, je regarde vite fait l'heure et je vois 5h30 du matin affiché sur mon portable. Je suis fatigué et ne pense qu'à la chaleur de mon lit. Mais alors que je me dirige vers la porte, je percute quelqu'un et le gel sur la route me fait glisser. Je tombe et mon sac m'échappe, répandant une partie de son contenu. Je tente de me relever, mais au même moment, une main se tend vers moi. Une personne me parle, et à mon grand désarroi, je la reconnais. Oh, bonjour. Quel heureux hasard, je venais justement vous voir.